Session de rattrapage du 11 janvier 2022. Alors, comme c'est plutôt spontané, instantané, j'ai pas vraiment, je peux pas vraiment revenir en arrière sur la journée d'hier. Enfin, en tout cas, c'est pas le principe de cette performance orale. Mais comme le principe de cette performance orale, c'est aussi de s'accrocher aux pensées qui viennent, je me disais, ben, qu'est-ce qui hier a été marquant dans la journée. Ben, ce qui a été marquant, c'est que dans l'atelier que je mène avec des femmes en non-mixité, nous avons pas mal abordé la question de la solitude. Et, euh, et du coup, je me suis entendue leur dire que l'inspiration venait de cette pandémie et de toutes ces personnes qui s'étaient retrouvées isolées et qui avaient dû trouver des ressources qui n'étaient pas forcément les ressources dont elles rêvaient, mais qui ont été des ressources qui ont pu à un moment donné pallier à ce qui manquait, à ce qui était compliqué à traverser, à ce qui était compliqué à vivre. Et donc, on s'est lancé dans une exploration comme ça. Ça fait un moment qu'on est en recherche sur ce sujet-là. Forte également du constat, bien sûr, de ce que la pandémie a produit. Et puis moi, directement, avec le centre social, le territoire, les personnes, qu'est-ce qui leur est arrivé dans leur vie, etc. Et donc, oui, je me suis dit que c'était vraiment un sujet très très politique au-delà de la dimension personnelle, au-delà de la dimension métaphysique. Il y avait aussi toute la question politique de la non prise en charge par la société des personnes seules. Et je pense notamment à ces grandes, à ces grandes assemblées autour des tables que l'on peut voir dans d'anciens films ou sur des photos, etc., où en fait le logis n'était pas forcément immense, mais en tout cas il y avait comme ça plusieurs générations qui cohabitaient, ce qui veut dire qu'en fait les vieux n'étaient pas seuls, bien évidemment. Alors effectivement, on peut tout de suite se dire que je fais du passéisme, que moi aussi je vais me mettre à devenir une vieille conne qui dit de mon temps c'était mieux et aujourd'hui c'est l'horreur, c'est pas ça. L'idée, c'est plutôt de dire mais qu'est-ce qu'on apprend de l'histoire, qu'est-ce qu'on apprend de l'histoire de l'humanité et qu'est-ce qu'on peut garder aussi à travers les âges qui nous parlent et qu'est-ce qu'on pense qui a été une réussite et qu'on a abandonné au profit d'autre chose, au profit d'eux, c'est le cas de le dire, avec le développement du capitalisme et du coup son enfant chéri, l'individualisme. Voilà. Donc en fait, je reviens sur ça parce que hier, j'ai trouvé que c'était vraiment chouette aussi de voir toute cette dimension politique. Évidemment, pour moi, utiliser le récit de vie comme outil de valorisation de soi, si on peut en plus donner une dimension engagée politique, vu que c'est aussi ma démarche, non seulement en tant qu'artiste, mais en tant que citoyenne, voilà, je trouvais que c'était vraiment très important. Et là, les femmes étaient très généreuses justement en récit et en partage et je trouvais ça super chouette, ça m'a beaucoup habité et je me suis dit qu'en fait des fois la parole et je pense que c'est un peu l'idée du tu parles trop, c'est que la parole en fait elle est inspiratrice de quelque chose en soi, d'une réflexion ou en tout cas d'une autre parole qui a besoin d'être dite et moi j'ai l'impression que en tout cas ma place sur cette planète c'est vraiment ça, c'est d'inspirer 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 et du coup de permettre à des personnes d'ouvrir des portes et ou aussi d'inspirer et permettre à des personnes de se connecter à leur créativité, d'inspirer, de permettre à des personnes d'accéder à leur enfin en tout cas de légitimer leur cheminement de pensée puisque moi j'assume le mien et j'assume le partage de mon intimité.
Donc oui, je pense que il est peut-être temps que moi aussi je cultive cette abondance d'inspiration au lieu de peut-être de souffrir du fait de qu'on ne me rende pas la maternité de certains projets. Mais oui, c'est une vraie réflexion, révélatrice d'inspiration. Et, et en fait, ça, effectivement, je peux dire que c'est c'est vraiment l'expression de l'abondance dans ma vie et autour de moi. Alors là, tout de suite, j'ai envie de dire bah, merci quelque part aux personnes qui ont mené plus loin les idées que j'ai exprimées pour les développer. Ah, ça me fait un bien fou de le dire. Ah, je crois que je suis en train de libérer quelque chose. En plus, je parle du 11, mais aujourd'hui on est le 12. Et 12, c'est vrai que c'est le chiffre du changement.